Avez-vous déjà eu cette sensation étrange que quelque chose manque, sans jamais savoir quoi exactement? Vous êtes là, au cœur d'une journée comme les autres, entouré de bruit, de messages, de visages, et pourtant, une sorte d'écho discret s'élève en vous, comme si derrière les gestes ordinaires, les obligations et les pensées habituelles, un murmure insistait pour se faire entendre. Un murmure sans mots, une absence familière. Cette sensation ne vous quitte pas, elle se glisse entre vos respirations, dans vos silences, dans vos insomnies peut-être. C'est subtil, presque imperceptible, mais ça vous suit. Et si ce n'était pas une absence, mais un souvenir? Pas un souvenir d'enfance, ni d'un événement précis. Un souvenir plus ancien que votre nom, plus profond que vos idées. Une mémoire qui ne vient ni de votre cerveau, ni de vos lectures, mais de quelque part où l'oubli lui-même n'a pas réussi à tout recouvrir. On pourrait croire que c'est juste un fantasme. Mais pourquoi ce genre de sentiment se répète-t-il chez tant de personnes, dans tant de cultures, sous des formes différentes? Peut-être parce que ce n'est pas une illusion. Peut-être parce que vous avez su, un jour, qui vous étiez vraiment. Il est difficile de mettre des mots sur une chose qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Imaginez une personne qui a vécu des années sous l'eau, croyant que l'eau était l'unique réalité. Un jour, sans qu'elle sache pourquoi, elle lève les yeux et aperçoit une lumière étrange au-dessus. Elle ne sait pas ce que c'est, mais elle sent que cela lui parle. Ce que vous ressentez parfois, ce manque sans forme, c'est peut-être cette lumière. Il ne s'agit pas ici d'une croyance, ni d'une promesse mystique. Il s'agit d'une possibilité. Et si l'oubli n'était pas une erreur, mais une étape? Une pause nécessaire pour que le souvenir ait de nouveau de la valeur. Car ce qui est oublié puis retrouvé est plus puissant que ce qui n'a jamais été perdu. Et vous voilà ici, à écouter, à ressentir. Ce n'est pas par hasard. Rien ne l'est vraiment quand quelque chose en vous commence à se souvenir. Il arrive un moment où le silence devient plus bruyant que le vacarme. Un moment où, malgré les conversations, les vidéos, les notifications, c'est quelque chose de plus profond qui s'impose à vous. Pas un mot, pas une pensée, mais une pression douce, une sorte d'appel muet qui monte depuis l'intérieur. Vous ne l'avez pas cherché, et pourtant, il est là. Il surgit parfois dans un regard perdu, dans une musique qui vous traverse, ou même dans un rêve que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas même logique, mais c'est là, une invitation. Peut-être avez-vous commencé à remarquer que certaines choses vous lassent plus qu'avant. Ce qui vous fascinait semble désormais sans saveur. Vos routines deviennent mécaniques, comme si elles ne collaient plus tout à fait à celui ou celle que vous devenez. Vous commencez à sentir que vos pensées ne vous appartiennent pas toujours, qu'elles sont héritées, inculquées, recyclées. Et au cœur de ce flottement, une question germe, sans bruit. Et si j'avais oublié quelque chose d'essentiel? Il y a ceux qui ignorent cet appel. Ils le recouvrent de distraction, de logique, de devoir. Et il y a ceux, comme vous peut-être, qui choisissent de l'écouter. Pas avec les oreilles, mais avec autre chose. Un endroit en vous qui n'a pas de nom, mais qui sait. Ce n'est pas le mental, ce n'est pas le cœur au sens émotionnel. C'est comme un témoin intérieur, vieux comme le monde, qui n'attendait que votre attention. On raconte que dans certaines traditions anciennes, on ne parlait pas d'éveil comme d'une illumination soudaine, mais comme d'un souvenir. Un moment où l'être humain cessait de chercher à devenir quelque chose, parce qu'il se rappelait soudain ce qu'il a toujours été. Pas un personnage parfait, pas une version idéalisée de soi, mais une présence, une vérité nue, simple, vivante.
Ce n'est pas confortable, ce n'est pas facile. Parce que lorsqu'on entend l'appel, on ne peut plus faire semblant. Quelque chose se fissure à l'intérieur. Pas pour s'effondrer, mais pour laisser passer une lumière que vous aviez oubliée, sans jamais vraiment la perdre. Il y a dans chaque être humain un masque si bien ajusté qu'il finit par se confondre avec le visage. Ce masque n'est pas fait de mensonges volontaires, mais de couches. Des couches d'habitude, de croyances transmises, de rôles que l'on a acceptés trop tôt. Tu es ceci, tu n'es pas cela, sois comme ci, ne ressens pas comme ça. À force d'écouter ces injonctions, on finit par les confondre avec soi-même. Et un jour, sans même le réaliser, on ne sait plus qui parle à l'intérieur. Est-ce vraiment vous, ou juste un écho des attentes des autres? C'est là que le piège devient subtil. Le masque est confortable. Il vous protège, vous rend socialement acceptable, prévisible. Mais il vous étouffe lentement. Il vous éloigne de ce que vous êtes quand personne ne regarde. Ce que vous êtes avant les mots, avant les décisions, avant les blessures même. Et ce que vous êtes là, en dessous, ce n'est pas une idée à construire. C'est une mémoire à laisser remonter. Imaginez un miroir oublié dans un grenier poussiéreux. Il est toujours là, fidèle, prêt à refléter votre vrai visage. Mais avec les années, la poussière s'est accumulée. Vous ne voyez plus que des ombres, des contours déformés. Alors vous vous adaptez à cette image floue. Vous l'appelez « moi ». Et pourtant, il suffirait de souffler doucement sur la surface, de tendre la main et d'essuyer la poussière. Ce n'est pas l'image qu'il faut changer, c'est le voile qu'il faut retirer. Ce voile, les traditions spirituelles lui ont donné plusieurs noms. Ego, conditionnement, voile de Maya. Mais peu importe le nom. Ce qui importe, c'est qu'il ne vous appartient pas vraiment. Il a été posé là, par peur, par nécessité parfois, par ignorance souvent. Mais il n'est pas vous. Et lorsque vous commencez à le reconnaître pour ce qu'il est, vous commencez aussi à voir ce qu'il recouvre. Ce n'est pas un effort. Ce n'est pas une guerre contre soi-même. C'est une reconnaissance douce, lucide. Le moment où vous cessez de vous identifier à ce que vous croyez être, pour enfin ressentir ce que vous avez toujours été. Et dans ce simple déplacement d'attention, quelque chose en vous recommence à respirer. Il y a une chose étrange qui se produit quand on cesse de chercher des réponses à l'extérieur. Au début, c'est comme une sensation de vide, une impression que rien n'avance, que tout devient plus flou. Et puis, si l'on accepte de rester dans ce vide sans fuir, un frémissement se fait sentir. Quelque chose qui n'était pas perceptible auparavant commence à émerger doucement, comme un frisson dans l'air. Ce n'est pas spectaculaire. C'est plus discret, mais aussi plus réel. C'est la conscience qui se tourne vers l'intérieur, l'attention. On pense souvent que c'est juste un outil du mental, un projecteur que l'on dirige à volonté. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que cela. C'est une clé, une force créatrice. Ce sur quoi vous portez votre attention prend vie. C'est un pouvoir que l'on utilise sans s'en rendre compte, à chaque instant. Quand vous focalisez toute votre attention sur une douleur, elle devient plus intense. Quand vous la dirigez vers un souvenir heureux, votre corps tout entier se détend. Et quand, pour la première fois, vous la tournez sans distraction vers votre cœur, vous entrez dans un espace que les mots ne peuvent contenir. Il ne s'agit pas ici de sentimentalisme, pas de jouer avec ses émotions. Il s'agit de descendre profondément en soi, sans attendre de résultat, de rester là, attentif, sans fuir, sans analyser, sans commenter, juste sentir. Le cœur bat, il ne vous demande rien, il vous accompagne depuis le début. Il connaît des choses que votre tête a oubliées. Et quand vous y placez votre attention, vraiment,
vous commencez à entendre un langage sans mots, une sorte de reconnaissance silencieuse. Pas une pensée, mais une fréquence, une vibration stable, continue, qui vous murmure que vous êtes vivant, vraiment vivant. Il y a un seuil qui se franchit à ce moment-là. Il ne fait pas de bruit. Il ne déclenche pas de lumière mystique. Mais il modifie votre regard sur le monde, parce que vous cessez de tout observer depuis l'extérieur et vous commencez à vivre depuis l'intérieur. Là où les histoires ne comptent plus, où seul le battement brut de votre présence reste. Rien à comprendre, tout à ressentir. Il est difficile de décrire avec précision ce qui se passe lorsqu'une émotion véritable s'élève. Pas une réaction passagère, pas une émotion de surface, mais cette onde chaude et lente qui prend naissance dans la poitrine et s'étend dans tout le corps, comme un fleuve qui déborde de son lit sans violence. Elle ne vient pas d'un événement extérieur, elle ne dépend de personne. C'est une reconnaissance intérieure, comme si quelque chose en vous disait enfin « oui ». Certaines émotions ont cette qualité vibratoire particulière. La gratitude, par exemple. Pas celle que l'on prononce par politesse, mais celle que l'on ressent sans raison, juste en regardant le ciel, un visage, ou en sentant simplement sa propre existence. Elle surgit de nulle part, et pourtant elle touche partout. Elle transforme l'air, elle transforme votre respiration. Elle vous allège sans rien retirer. C'est une des portes les plus puissantes vers l'âme. Quand on cultive ces émotions élevées, gratitude, amour profond, paix sincère, on entre dans une zone où les mots deviennent inutiles. On n'est plus en train de penser à l'éveil, on est en train de le vivre. C'est comme si l'émotion devenait une langue ancienne que l'âme n'a jamais oubliée. Chaque frisson, chaque larme douce, chaque sourire spontané est une syllabe de ce langage sacré. Vous n'avez pas besoin de déclencheur pour cela. Il suffit de vous asseoir, de respirer et d'autoriser votre cœur à parler. Pas par la force, mais par la tendresse. Et parfois, l'émotion vient sans prévenir. Elle vous traverse. Vous n'êtes plus en train de contrôler. Vous êtes traversé. Et dans cette traversée, une mémoire ancienne se réveille. Non pas celle d'une vie passée, mais celle de votre nature première. C'est là que commence un basculement discret mais profond. Vous ne cherchez plus à provoquer l'émotion. Vous apprenez à l'accueillir, comme on accueille une vérité oubliée. Elle vous touche, vous transforme, et parfois vous met à nu. Mais ce dépouillement n'est pas une faiblesse, c'est une renaissance. Vous ne devenez pas autre chose. Vous redevenez simplement ce que vous étiez avant la peur. Quand on parle de visualisation, on pense souvent à des tableaux mentaux brillants, des images précises que l'on projette comme un film intérieur, des rêves de réussite, des lieux idéaux, des désirs matérialisés. Mais ce que la plupart oublient, c'est que la visualisation ne fonctionne pas tant pour obtenir que pour incarner. Il ne s'agit pas de voir ce que vous voulez avoir. Il s'agit de ressentir ce que vous êtes déjà, dans un espace où le manque n'existe plus. Imaginez ceci. Vous êtes assis, les yeux fermés, le cœur calme. Vous ressentez une douce chaleur dans votre poitrine, peut-être une émotion encore légère mais sincère. Et puis, doucement, vous commencez à vous visualiser, pas comme un personnage idéalisé, pas comme un futur rêvé. Vous vous voyez comme celui ou celle qui a déjà traversé le voile, comme une présence libre, vivante, entière. Vous ne regardez pas vers un objectif, vous habitez un état, l'attention. On pense souvent que c'est juste un outil du mental, un projecteur que l'on dirige à volonté. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que cela. C'est une clé, une force créatrice. Ce sur quoi vous portez votre attention prend vie. C'est un pouvoir que l'on utilise sans s'en rendre compte,
à chaque instant. Quand vous focalisez toute votre attention sur une douleur, elle devient plus intense. Quand vous la dirigez vers un souvenir heureux, votre corps tout entier se détend. Et quand, pour la première fois, vous la tournez sans distraction vers votre cœur, vous entrez dans un espace que les mots ne peuvent contenir. Il ne s'agit pas ici de sentimentalisme, pas de jouer avec ses émotions. Il s'agit de descendre profondément en soi, sans attendre de résultats, de rester là, attentif, sans fuir, sans analyser, sans commenter, juste sentir. Le cœur bas, il ne vous demande rien, il vous accompagne depuis le début. Il connaît des choses que votre tête a oubliées. Et quand vous y placez votre attention, vraiment, vous commencez à entendre un langage sans mots, une sorte de reconnaissance silencieuse. Pas une pensée, mais une fréquence, une vibration stable, continue, qui vous murmure que vous êtes vivant, vraiment vivant. Il y a un seuil qui se franchit à ce moment-là. Il ne fait pas de bruit. Il ne déclenche pas de lumière mystique. Mais il modifie votre regard sur le monde. Parce que vous cessez de tout observer depuis l'extérieur et vous commencez à vivre depuis l'intérieur. Là où les histoires ne comptent plus, où seul le battement brut de votre présence reste. Rien à comprendre, tout à ressentir. Il est difficile de décrire avec précision ce qui se passe lorsqu'une émotion véritable s'élève. Pas une réaction passagère, pas une émotion de surface, mais cette onde chaude et lente qui prend naissance dans la poitrine et s'étend dans tout le corps, comme un fleuve qui déborde de son lit sans violence. Elle ne vient pas d'un événement extérieur, elle ne dépend de personne. C'est une reconnaissance intérieure, comme si quelque chose en vous disait enfin « oui ». Certaines émotions ont cette qualité vibratoire particulière. La gratitude, par exemple. Pas celle que l'on prononce par politesse, mais celle que l'on ressent sans raison, juste en regardant le ciel, un visage, ou en sentant simplement sa propre existence. Elle surgit de nulle part, et pourtant elle touche partout. Elle transforme l'air, elle transforme votre respiration. Elle vous allège sans rien retirer. C'est une des portes les plus puissantes vers l'âme. Quand on cultive ces émotions élevées, gratitude, amour profond, paix sincère, on entre dans une zone où les mots deviennent inutiles. On n'est plus en train de penser à l'éveil, on est en train de le vivre. C'est comme si l'émotion devenait une langue ancienne que l'âme n'a jamais oubliée. Chaque frisson, chaque larme douce, chaque sourire spontané est une syllabe de ce langage sacré. Vous n'avez pas besoin de déclencheur pour cela. Il suffit de vous asseoir, de respirer et d'autoriser votre cœur à parler. Pas par la force, mais par la tendresse. Et parfois, l'émotion vient sans prévenir. Elle vous traverse. Vous n'êtes plus en train de contrôler. Vous êtes traversé. Et dans cette traversée, une mémoire ancienne se réveille. Non pas celle d'une vie passée, mais celle de votre nature première. C'est là que commence un basculement discret mais profond. Vous ne cherchez plus à provoquer l'émotion. Vous apprenez à l'accueillir, comme on accueille une vérité oubliée. Elle vous touche, vous transforme, et parfois vous met à nu. Mais ce dépouillement n'est pas une faiblesse, c'est une renaissance. Vous ne devenez pas autre chose, vous redevenez simplement ce que vous étiez avant la peur. Quand on parle de visualisation, on pense souvent à des tableaux mentaux brillants, des images précises que l'on projette comme un film intérieur, des rêves de réussite, des lieux idéaux, des désirs matérialisés. Mais ce que la plupart oublient, c'est que la visualisation ne fonctionne pas tant pour obtenir que pour incarner. Il ne s'agit pas de voir ce que vous voulez avoir. Il s'agit de ressentir ce que vous êtes déjà, dans un espace où le manque n'existe plus. Imaginez ceci. Vous êtes assis, les yeux fermés,
le cœur calme. Vous ressentez une douce chaleur dans votre poitrine, peut-être une émotion encore légère mais sincère. Et puis, doucement, vous commencez à vous visualiser, pas comme un personnage idéalisé, pas comme un futur rêvé. Vous vous voyez comme celui ou celle qui a déjà traversé le voile, comme une présence libre, vivante, entière. Vous ne regardez pas vers un objectif, vous habitez un état. C'est là que le corps commence à répondre. Vos muscles se détendent, votre souffle change. Une sensation de clarté s'installe, pas mentale, mais vibratoire. Vous n'êtes plus en train de visualiser une vie meilleure. Vous êtes en train de vous souvenir de la version de vous-même qui n'a jamais été séparée de ce qu'elle cherche. Il ne s'agit plus de vouloir être libre. Il s'agit d'incarner la liberté comme si elle était déjà là, parce qu'au fond, elle l'est. C'est une inversion complète du processus habituel. Le monde vous a appris à visualiser pour obtenir. L'âme vous invite à visualiser pour vous rappeler. Et dans cette différence subtile réside une transformation profonde. Quand votre esprit, votre cœur et votre corps s'accordent autour d'une seule fréquence, celle de ce que vous êtes réellement, un changement s'opère dans la matière. Pas immédiatement visible, mais réel, silencieux, stable. Et plus vous revenez à cet espace, plus il devient familier. Vous ne le forcez pas, vous le retrouvez. C'est une reconnexion, pas un exercice, mais une rencontre. Une rencontre avec la version de vous-même que le monde n'a pas modelée. Une version que vous n'avez pas à construire, juste à laisser émerger. Il y a un moment, après le frisson, après la chaleur du cœur, où l'on commence à marcher autrement. Pas physiquement, mais intérieurement. Chaque geste simple devient un terrain d'écoute. Ce n'est plus seulement méditer ou ressentir pendant quelques minutes, mais respirer l'âme à travers les gestes ordinaires. Quand vous buvez de l'eau, quand vous ouvrez une porte, quand vous parlez à quelqu'un, une autre voix se tient là, derrière l'acte. Elle n'est pas intrusive, elle est subtile. Et pourtant, elle transforme tout. Ce n'est pas un état spécial, ce n'est pas une transe, c'est une présence, une qualité d'être. Vous n'êtes plus en train de chercher des moments de connexion. Vous devenez la connexion. Et c'est dans cette simplicité apparente que l'éveil trouve son terrain le plus puissant. Vous ne vivez plus comme avant. Vous ne réagissez plus de la même manière. Les choses que vous poursuiviez sans relâche commencent à perdre leur pouvoir sur vous. Pas parce que vous vous privez, mais parce qu'elles ne vibrent plus avec la nouvelle fréquence que vous incarnez. Un jour, sans savoir pourquoi, vous ne ressentez plus le besoin de répondre à certaines critiques. Vous ne cherchez plus à vous justifier, à convaincre, à faire vos preuves. Vous écoutez davantage. Vous parlez moins, mais chaque mot porte un poids de vérité. Vos décisions changent, vos priorités aussi. Ce n'est pas un renoncement, c'est un retour. Vous ne faites pas semblant d'être calme. Vous l'êtes. Vous n'imitez pas la sagesse, elle s'exprime à travers vous. Ce basculement est souvent invisible pour les autres, mais profondément tangible pour vous. Il ne fait pas de bruit, mais il modifie les fondations de votre vie. Et à ce stade, vous ne vous demandez plus « Comment me souvenir de qui je suis ?» Vous vivez comme si vous vous en souveniez déjà. Et ce « comme si » n'est pas une illusion, c'est une vérité incarnée. Une vérité qui ne dépend plus de votre passé ni de votre futur. Une vérité enracinée dans chaque choix, chaque regard, chaque silence. Rien n'a changé, et pourtant tout est différent. Parce que vous n'êtes plus une histoire en train de chercher sa fin. Vous êtes une présence qui éclaire le récit. Imagine un monde où chaque personne porte en elle la lumière d'un souvenir sacré. Cette lumière, douce et puissante, ne se contente plus de briller à l'intérieur.
Elle devient un phare dans la nuit pour les autres. Quand une âme se souvient, elle ne se contente pas de vivre. Elle incarne un éveil profond, une présence vivante qui bouscule les habitudes et les résistances. Ce n'est plus seulement une quête intérieure isolée, c'est un mouvement qui irradie, qui transforme la matière même du quotidien. Ce monde, souvent lourd de distractions, de conflits, de doutes, résiste farouchement à cette lumière. Pourtant, cette âme éveillée, consciente de ses racines profondes, fait face à ces résistances avec une force tranquille. Chaque obstacle, chaque critique, chaque incompréhension devient une occasion de revenir à soi, de renforcer cette ancre intérieure. La présence devient un acte révolutionnaire. Être là, pleinement, avec ce souvenir vivant, c'est offrir au monde un espace où la vérité peut éclore. Dans cette danse subtile entre le soi et le monde, l'âme qui se souvient agit comme un pont. Elle ne cherche pas à convaincre, à imposer, mais simplement à être, à montrer qu'un autre chemin est possible. Ce chemin se trace dans l'exemple quotidien, dans la manière d'aimer, de parler, d'écouter, de respirer. Chaque geste, chaque parole porte la vibration du souvenir. Elle touche ceux qui croisent ce chemin. C'est une invitation silencieuse à se reconnecter, à sortir du brouillard collectif pour retrouver la clarté originelle. Le souvenir sacré ne se limite pas à une quête individuelle. Il devient la racine d'un éveil collectif. Lorsque plusieurs âmes choisissent de se souvenir et d'incarner ce lieu de paix intérieure, une transformation commence à s'opérer dans les tissus mêmes de la société. Les résistances s'atténuent, les tensions se dissolvent peu à peu, et une nouvelle réalité se tisse, fragile mais pleine d'espoir. L'âme éveillée devient alors un acteur du changement, un gardien de la lumière qui éclaire les pas des générations futures. Ce processus n'est pas instantané, ni facile. Il demande patience, courage et une confiance profonde dans la puissance du souvenir. C'est un chemin parsemé d'ombre, mais aussi d'étincelles de vérité. Chaque jour est une nouvelle occasion d'incarner cette mémoire vive, de transformer les douleurs en sagesse, les peurs en courage. La véritable force d'une âme qui se souvient réside dans cette persévérance, cette capacité à demeurer fidèle à elle-même malgré les tempêtes du monde. Ainsi, la transformation ne s'arrête pas à l'individu. Elle rayonne, elle inspire, elle construit un monde où le souvenir sacré devient un guide pour tous. Dans ce futur, la lumière intérieure n'est plus un secret caché, mais un héritage partagé, un appel à vivre avec conscience et amour. L'âme éveillée, par son existence même, ouvre la voie à une humanité plus connectée, plus vivante, prête à affronter les défis avec la sagesse ancestrale de ce qui ne s'oublie jamais.